Et de retour avec vous, le match va bientôt commencer, les filles ont terminé l'échauffement. Et ça va partir entre la team bleue et la team noire. Et c'est parti, Émilie Loy au service de gauchère, c'est pas courant du tout. Face à Laura Claire qui passe à droite. Allez, premier point pour la paire Majdoubi. À gauche, Laura Clergue. Alors Keinoa passe victorieuse du premier tour, incroyable, 11-9 au super taille. Le Pays Basque représente, qui jouera qui au deuxième tour? Marie Maligo et Charline Tonda, tête de série 4. Et bien se matcher de la part d'Émilie, 1-0 dans ce 8e de finale. Et là on passe format 3-7, hein, format 1-1, pas plus de super tie-break, seulement au premier tour dans les P2000. Allez, Nada Majdoubi au service. Allez, début un peu timide, hein. Ah, Valentin, tu n'as jamais joué en intérieur? Ah, c'est différent, mais tu joues dans des conditions parfaites, hein, au niveau air et soleil. Donc, t'as pas. Alors, des fois, tu as des lumières un peu qui t'éblouissent, mais jouer sans vent et sans soleil, c'est vraiment. Ton niveau de jeu change, hein, vraiment.
moi je suis coach au Cap d'Agde et nous on a les terrains intérieurs et extérieurs. Et c'est vraiment un jeu totalement différent. Totalement différent de pouvoir pratiquer à l'intérieur. Magnifique là cette volée de Marie Lefebvre en avançant. 15-30. Ah oui, à Bandol en même temps, normal que vous n'ayez pas de cours couverts, mais voilà, jouer sur les deux, c'est pas du tout le même sport. Et nous, on a beaucoup de joueurs dans notre club qui jouent que à domicile, que à l'intérieur. Et quand ils vont faire un tournoi à côté dans les clubs qui ont des cours extérieurs, style le 7 Padel Club, champion de France en titre, je vous le rappelle, ils se disent bah, moi je sais plus jouer, mais parce que c'est totalement pas le même sport. Il faut prendre moins de risques. Quel lob là de Émilie Loy, il va être collé. Ah, celui-là il fait du bien, hein, ce point emporté par Nada. Qu'est-ce que c'est propre, Marie Lefebvre. Ouh là là, Émilie qui fait une grosse faute là. Ça avait réussi quasiment à reprendre le filet. Ouais, très bien joué ce grand plateau là envoyé par Marie Lefebvre. 40A. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ce petit coup de patte d'Émilie Loy pour donner la première balle de break de cette rencontre à son équipe. Ouais, bien joué de la part de Nada, ce match rapide. Une petite faute de Laura, nouvelle balle de break. Attention là. Ils ont perdu le filet très très vite. Je trouve qu'elles n'arrivent pas du tout à le garder. Oh, grosse faute de Marie. C'est pas dans ses habitudes, mais Laura, elle est venue bloquer. Ça l'a fait rater. Et voilà la raison, là fallait y aller. Troisième balle de break. Oh Laura, elle doit tourner, la balle elle est vraiment trop loin. Break pour les deux gauchères. Marie-Émilie qui mène 2-0. Qui font un bien meilleur début de match que leurs adversaires. Laura a un nouveau repère à trouver à droite.
0-15. Il y a pas mal de fautes en ce début de match. Marie qui est une joueuse assez régulière, qui donne un peu, mais en face ça donne aussi. Donc elles sont devant. Ouais, superbe cette barada, magnifique. Qui fait rater Laura Clerc, 30A. Ok, elle bloque là de Nada. Elle va contrer. Oh là là, quelle défense! Oh là là, regardez le regard de Nada Majdoubi. Et balle de 3-0. Et encore une grosse faute là de Marie. Ne veut pas reculer. Un peu de chance là, Laura. Oh, c'est magnifique. Magnifique cette volée amortie. Et une nouvelle balle de 3-0. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Oh là là, attention. Il va y avoir. Et ça fait 3 jeux à 0 sur ce très beau lob de... d'Émilie Lillois.
Et pas trop de solutions hein, pour l'instant pour Laura et Nada. Totalement dominé. Et là, très belle croquette de Laura. Faut qu'elle prenne ses repères. Mais pour l'instant, ça va un peu trop vite. 4-0. Et 0-30. Ouais, ce lob qui s'échappe. Allez, Laura là, faut qu'elle se lâche. C'est très bien. La Vibora. La Barada, pardon, sur cette balle qui sort 15-40. Allez, balle pour débloquer leur compteur. 2 balles pour faire un premier débreak. Et c'est fait. Premier jeu remporté par Laura et Nada qui reviennent à 4-1, mais elles ont encore un break de retard. Et si vous venez d'arriver avec nous, bienvenue. Vous êtes sur le deuxième P2000 de la saison. Le premier était à La Rochelle. Victorieuse chez les dames, Léa Godalier et Charlotte Soubrier. Chez les messieurs, Thomas Lec, Bastien Blanquet. Aucun des 4 n'est présent. Donc nous aurons 4 nouveaux vainqueurs cette année en P2000. Dans cette deuxième étape, le troisième P2000 se jouera à Cabriès le week-end du 15-16 mai. Alors, je vais vous dire exactement la date, parce que je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Le week-end du 17 et 18, pardon. 17 et 18 mai. Et le dernier P2000 de l'année, il sera où? Ça, c'est une bonne question. Alors, le dernier P2000... Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas. Je vous trouverai ça, hein, le dernier P2000 où il est. Allez, Nada Majdoubi au service. Menée 4-1, mais elles viennent de débreaker une première fois. Ouais, elle doit le faire. Ouais, elle s'est trompée, elle a voulu la jouer direct. « 30-0 ». Et tableau actualisé sur le lien que vous avez en haut du chat, le post sur le site. Ouais, super retour là de Marie, mais très bon lob de Laura. Oh, elle sort. Allez, petit coup de moins bien là.
Un super retour. Et grosse faute de Marie, 4 jeux à 2. Ça va un peu mieux hein, pour Laura Clerc et Nada Majdoubi. On voit que Laura, elle lutte. Hein. Elle lutte, elle lutte. Très bien tapé ça par contre. Ah, ils sont à côté, Arthur. Je ne peux pas savoir le score. Je les vois jouer. Hein. Ça s'arrache un peu. Delvienne Ferrara contre Moreau Duprat. Mais j'ai aucune idée du score. Ça c'est bien lobé, mais elle va ressortir quand même. Marie qui passe beaucoup par le centre. Allez, premier long échange de la partie. Alors, on sent que Laura elle est vraiment pas à l'aise du tout. Hein. Pas à l'aise du tout sur les rotations. Toutes les balles, elle est un peu sur les talons. Elle ne sait pas trop où se déplacer. Et 45 de balles pour mener 5-2. Et en plus, la double peine pour Laura, c'est qu'elle est d'un côté qu'elle maîtrise moins et elle joue contre deux gauchères. Donc, quel que soit l'endroit d'où la balle elle vienne, elle a l'effet de gaucher. Et pour l'instant, c'est difficile. Hein. Elles ont refait un de leurs breaks de retard, mais c'est le seul jeu où elles étaient vraiment à la bagarre. Oh, elle est magnifique cette volée, elle est magnifique. 5 jeux à 2. Émilie Loy et Marie Lefebvre qui reprennent leur marche en avant. Pour ceux qui le demandaient tout à l'heure, le match suivant, ça sera encore un match féminin. Ça sera Laurine Bergot et Jennifer Dénéchaud qui joueront face à Géraldine Sorel et Emmelien Lambrecht. Donc la tête de série numéro 1 face à la tête de série. Une équipe de 9 à 16 qui a gagné à l'arrache ce matin contre des qualifiés. Et je crois que Alizé Cornet, il me semble que j'ai entendu mener dans son match 4 jeux à 1. Le match dont on parlait avec elle tout à l'heure en interview face à la tête de série numéro 2, Mélanie Ross, Déborah Alquier. Mais dès qu'on a des infos, je vous les donne. Damien Bayard et Thomas Basso qui se sont qualifiés. 6-4, 6-4 face à Dandois Armagnac. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc ensuite le match de Laurine et de Jennifer. Ensuite on aura Pierre Pérez-Letiec, Damien Lozano face à Morgane Manarino, Yann Oradou qu'on a déjà vu ce matin. Ensuite on aura
La tête de série numéro 1, Dylan Guichard, Benoît Théard, face à qui? Face soit à Delvienne Ferrara, soit à Duprat. Moreau, c'est en train de se jouer en ce moment. Et ensuite, on aura un quart de finale féminin et un quart de finale masculin. Voilà pour le gros programme de cette journée qui va nous emmener jusqu'à 20h, 21h. Peut-être plus hein, si on a des matchs serrés. Et demain, alors c'est sous réserve, hein, ça serait 9h30 les dames, suivi des messieurs, les demi. Et ensuite la finale dame à 14h, suivi des messieurs. PPLT Lozano, Manout, ça sera sur le central. Dans deux rotations, une rotation après celui-là. Et Laura qui fait une double faute. Voilà Santi, comment estás? On a même des viewers qui regardent les P2000 d'Espagne. Un peu gourmand là, ce qu'a voulu faire Émilie Loy. Allez. PPLT et Damien qui sont un peu en perte de vitesse, mais est-ce que ce tournoi les relancerait pas? Oula, attention, elles se sont gênées. Laura, elle ne doit pas prendre cette balle. Attention à 2 points du set. Marie-Émilie. Et balle de 7. Vraiment, c'est pas un cadeau hein, de prendre au premier tour Marie-Émilie, probablement la meilleure équipe non tête de série. Oh, quel bloc d'Émilie. Quel échange. Ah, ça va être fini. Magnifique ce petit coup de patte de Marie Lefebvre. 6 jeux à 2 pour Marie et Émilie. Les statistiques de cette première rencontre, de cette première manche, pardon. Ah, vraiment à leur avantage. 5 balles de break à 2, 3 breaks en 5 balles de break. Et Nicolas Trancard, non c'est Hugo Casabon qui coach Nada et Laura. Il va falloir qu'ils trouvent les mots. Hein. Trouvent la solution. Arriver à relâcher Laura. Oui, c'est vrai, ils ont fait un stage à Barcelone. On les a vus. Ils sont allés s'entraîner avec Thomaseux. Alors Hervé, le match de PPLT Lozano, il y a une rotation de filles après, donc la fin de celui-là, un match et après le match, voilà, donc approximativement dans 1h30, 2 heures, je dirais. Et est-ce qu'on ne prendrait pas une petite seconde pour aller cliquer sur le bouton j'aime? 77 j'aime. On monte à 100. Les Padel Magos, vous êtes les meilleurs. Vous nous suivez de plus en plus nombreux partout. Sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Vous prenez une petite seconde, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce vers le haut. Et vous vous abonnez. Vous likez pardon, la vidéo. C'est un énorme soutien pour nous. C'est totalement gratuit pour vous. Allez, on monte à 100 ensemble. Vous voyez, on est à 79. Ça serait top qu'on monte dans ce changement de côté. Laura Claire qui est partie parler aux oiseaux, je pense.
Et la revoilà, Laura. Elle revient. Allez, c'est reparti dans cette deuxième manche. Grosse pause. Due à la sortie de Laura. Elle l'a touché, Laura, au premier passage. Hein. Oula. Non, je pense pas. Alors sinon, Laura Clerc, elle l'aurait annoncé. Non, Christophe. Les 8e, messieurs, c'est beaucoup plus tard. Vous cliquez sur le lien en haut du chat et vous avez tout le programme, tout le planning. Vous saurez quand vos joueurs préférés vont jouer. Ouais, elles sont beaucoup plus agressives. Mélanie et Marie. Oh là 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 là. Émilie et Marie, pardon. Oh, quel bloc là de Nada, mais là, il va falloir aller loin. 40-0. Allez, un jeu 0. Voilà, ils sont dans le dur, hein. Nada et Laura, il va falloir trouver les solutions très très vite. Joanne Blanquet et Bastien Bergeron qui sont en quart de finale. Carla Touli aussi, me semble-t-il. Imaginez Carla Touli et Anna Dominguez, elles sont 80 et 78e mondial et elles font des FIBE bronze et elles sont tête de série 4. C'est complètement fou le nouveau système de classement qui a obligé les joueuses aussi bien classées à aller jouer des tournois bien plus faibles. La balle qui passe au milieu. Malheureusement, il y avait un super échange. Allez, grosse faute de Nada derrière. Magnifique cet amorti de Nada.
Alors que là, mon pronostic de tout à l'heure qui tombe en lambeaux, Alizé Cornet qui vient de remporter le premier set face à Déborah Alquet, Mélanie Ross. Incroyable, hein, parce qu'on l'a vu ce matin, elles n'ont pas fait un match incroyable et sont en train de mener face à la tête de série numéro 2. Et balle de break, de nouveau, et d'entrée deuxième manche. Bon, ça sortait ça. Ouais, elle va la crucifier. Et break réalisé par Émilie Loy et Marie Lefebvre. 2-0. Alors que Benjamin Tison, notre nouveau joueur ex-retraité, qui arrive, il va être vraiment favori avec son partenaire Maxime Forçin. Ouais, super bien tapé, ça de la part de Laura, par 3. Un retour raté. Elles sont frustrées les deux. Ouais, c'est bien tapé. Alors Yanis, pourquoi ils se sont qualifiés en ayant perdu un match? Il y a eu 3 poules. 3 poules sur 4 où il y a eu 3 équipes qui ont gagné 2 matchs. Donc des ex-aequo dans les poules. Et donc du coup, il y a 3 équipes qui se sont qualifiées pour le tableau final en ayant perdu un match en poule. Ça s'est joué au 7 average ou même au jeu average dans une poule. Tommy Jana et Baptiste Moura qui sont pas passés pour 2 jeux. 2 jeux d'écart avec leur adversaire. Et 2 balles de 3, jeu 0. Et oui, c'est rare, hein, de gauchère. Oh là 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 là, elle est dans le dur, Laura, elle est dans le dur, notre commentatrice Canal. 3 jeux à 0 après avoir perdu la première, 6-2. Et salut Ben, salut à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui arrivaient. Vous êtes à Esprit Padel. Pour le deuxième P2000 de la saison. Est-ce que Ben va venir dire un petit mot? Oh là là, Franck il est parti avec le micro. Incroyable mais vrai. Est-ce que tu es en forme mon Ben? Pleine forme. Pleine forme. Est-ce que tu as des annonces à nous faire? 0 annonce. Bon bah voilà, super. Merci beaucoup. Je rentre chez moi. Contre qui vous allez jouer au premier tour? Jérémy Robert Guy Chamisso, que vous aviez explosé au 1500. Allez, Laura Clerc au service, elles sont vraiment dos au mur là. 6-2, 3-0, il n'y a pas de match pour l'instant.
Magnifique cette barada. Écoute, la paire Beau Petit Didier, c'est des joueurs qui jouent très bien, mais il y en a tellement maintenant des jeunes. J'ai pas vu leur match. J'ai pas vu le match, mais c'est encore des joueurs très jeunes et qui jouent super bien. À voir lesquels sortiront et feront vraiment la différence, mais c'est une paire qui joue très bien. C'est tellement serré. 3 poules sur 4 hier, où il y a eu 3 équipes à 2 victoires, qui se sont jouées soit au 7 avérage, soit au jeu avérage. Et après, derrière, c'est des équipes qui peuvent passer des tours dans le tableau. Le niveau, au niveau du padel masculin, peut-être que chez les filles, c'est un peu différent. Mais le niveau du padel masculin est très très fort hein, maintenant pour entrer dans le top 100. C'est pas facile. En plus, Cyril Hanouna va libérer une place bientôt. 99e, là, je pense que le prochain classement, il n'y sera plus. Et attention, là, elles sont à 15-30. Si elles perdent ce jeu, c'est terminé. 30A. Et je sais pas si je vous l'ai dit hein, en direct, mais Alizé Cornet a remporté le premier set face à Mélanie Ross et Déborah Alquier, la tête de série numéro 2. Oh, que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué ce que vient de faire Émilie Loy. Oui, Hanouna a perdu 6-2, 6-1 avec Aris Patignotis contre Yann Oradou et Morgane Manarino. Balle de double break est là. C'est presque des balles de match. Hein. Balle pour mener 4-0 dans la deuxième manche. Oh que c'est bien joué. Ça c'était dehors 30 fois. Oh ça presque aussi. Elle l'attendait, elle l'attendait, elle l'attendait Marie. Oh quel bloc. Ouh ça ressort beaucoup. Aïe aïe aïe, elle se trompe de zone. Oh c'est monstrueux. C'est monstrueux ce que vient de faire Émilie Loy pour gagner ce point. Et mener 4 jeux à 0. Rien ne va plus pour la paire Nada et Laura. Ah, Hugo Casabon, le coach qui encourage. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, niveau de jeu de Marie Lefebvre, elles sont dans la partie de la mort en haut du tableau, mais à mon avis, elles peuvent aller très très loin. L'équipe qui va remporter ce match affrontera peut-être Alizé Cornet. Hein. Alizé Cornet, Vinciane Rémy qui mène un 7-0 contre Mélanie Ross, Déborah Alquier. Et après, il y a encore Jessica Gigné, Lucille Potier dans cette partie de tableau. Manon Marcari, Cassandra Saint-Jean aussi. Kimi Barla, Lou Lambert, Agosti. Grosse partie de tableau là. « 5 jeux à 0. 6-2, 5-0. Qui aurait pu parier sur un score aussi large? Ils sont dans le dur. Hein. Nada et Laura, pas de solution. Mais ça joue très très bien en face, hein, vraiment.
Ouais, que c'est bien joué ça encore de la part de Marie. Cette main, elle est incroyable. Elle s'envole. Ah, Marie, je sais pas hein, quel classement elle a eu au tennis, mais je suis pas sûr. Hein. Ah, je suis sûr qu'elle a eu un bon classement, hein, forcément, mais pas numéroté. Oh, le rebond sur la grille, incroyable là. À 2 points du match. Marie et Émilie qui ont fait une masterclass et qui, selon moi, vont... Oh, ça sortait de très beau, très loin. Oh là là, quel coup derrière. 0,40, 3 balles de match. 3 balles de match, 49 minutes de jeu. Ce ne sera pas sur celle-là. Et j'espère qu'elles sont prêtes derrière les joueuses qui jouent le match d'après. Ouh, c'est dur là ce qu'elle tente, Émilie. Deuxième balle de match sauvée. Oh là 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 là, Nadal, elle s'est retenue de ne pas l'envoyer dans le plafond. Je sais tes matchs, Émilie Loin-Marie Lefebvre. 6-2, 6-0, 50 minutes de jeu. Elles ont fait une performance XXL, hein, les deux gauchères. Et Émilie, elle progresse de tournoi en tournoi. Hein. C'était vraiment très solide. Alors après, même si Laura joue pas du bon côté, c'est voilà, regardez les statistiques de cette perf, impressionnante. Et on va avoir le match suivant qui va commencer dans quelques petites secondes. Il y en a une des deux joueuses qui est là, Jennifer Denechaud et Laurine Bergot face à Géraldine Sorel et Emmelien Lambrecht. Nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de cette journée. 3 matchs terminés, nous en reste 5. Encore beaucoup de padel à venir sur Padel Mag TV aujourd'hui. A tout de suite.